Dans ce cours, nous allons étudier le 6e verset du Cantique de Haazinu, dans lequel Moshe Rabbeinu dit Al Hashem tigmelu zot ram naval velo chacham. Est-ce ainsi que vous payez l'Éternel en retour, peuple insensé et sans sagesse? Allo ou avira kanecha, n'est-ce pas qu'il est ton père et ton créateur? Ou rasecha veichonenecha, c'est lui qui t'a fait, n'est-ce pas lui qui t'a fait et qui t'a affermi? Première question relative à ce verset. Pourquoi la première lettre de ce verset, la lettre E, dans Al Hashem Tigmelu Zot, la lettre E est-elle écrite en grands caractères? Nous allons donner deux raisons. Cette lettre E caractérise une interrogation. C'est le « au début du mot qui caractérise la question « Est-ce ainsi que vous payez l'Éternel ?» Cette lettre est écrite en grands caractères pour deux raisons. Première raison, les 6 premiers versets du cantique de Haazinu, celui que nous étudions étant le 6e, les 6 premiers commencent respectivement par les lettres suivantes: E, Yud, Kaf, E, Shin et le E de notre 6e verset. Si on fait la somme des valeurs numériques des 6 initiales de chacun de ces 6 versets, on obtient E 5, Yud 10, Kaf 20, E 5, Shin 300 et E 5. Le total 5 plus 10 plus 20 plus 5 plus 300 plus 5, ça donne le total de 345, qui n'est autre que la valeur numérique du prénom de Moshe Rabbeinu. Moshe s'écrivant même Shin E, même Gematria 40, Shin 300 et E 5, 345. Et pourquoi? Quelle est l'allusion ici? C'est, selon le Midrash Tanchuma, Moshe a voulu signer ce cantique de son nom écrit en acrostiche. Par les valeurs numériques 345-345, nous comprenons en allusion que c'est Moshe qui a composé ce cantique, et en particulier le verset que nous étudions. Et pourquoi alors la lettre E est-elle écrite en grand au 6e verset que nous étudions? C'est parce que en l'écrivant en grand, cette lettre E, initiale de notre verset, nous faisons la fin, ça atteste de c'était pour terminer la signature de Moshe Rabbeinu par une lettre, pour bien montrer que c'est là s'arrête sa signature. Et c'est pour ça qu'elle est écrite en grand. Deuxième raison de la lettre E écrite en grande. Nous savons que le ciel et la terre furent créés avec la lettre E. D'après ce verset du Sefer Bereshit, chapitre 2, verset 4, Ele toldot hashamayim ve'aretz be'i baram. En effet, on traduit ce verset ainsi: telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, Be'i Baram. Mais le mot Be'i Baram peut être lu
en deux mots, Behe, Baram, ce qui signifie, c'est avec la lettre E que l'Éternel a créé le ciel et la terre. Ainsi, tout le monde d'ici-bas, le Olamazé, a été créé avec cette lettre E écrite en petit dans le verset qu'on vient de citer. Cette lettre E ne se prononce pas par un mouvement de langue. C'est simplement, elle ne se prononce que par l'haleine, He. Et donc, elle était la lettre la plus apte à illustrer la création à partir du néant par le souffle divin, le He comme un souffle. Et une fois qu'on a montré que la lettre E en petit caractère du verset cité vient être la lettre avec laquelle le monde inférieur a été créé, alors la lettre E en grand de notre verset vient nous signifier qu'il existe deux mondes. Le monde inférieur associé à la lettre E, écrite en petite, et le monde supérieur illustré par la lettre E, écrite en grande. Et parfois, la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine, qui peut quitter ce monde-ci pendant un instant, mais elle peut quitter également le monde d'en haut, les mondes supérieurs. Nous avons ainsi donné deux raisons de la grandeur de la lettre E de notre verset, Devarim 32, 6. Afin d'étudier le verset cité au début de ce cours de la paracha Azinu, nous allons découper le verset en 5 blocs ou propositions et nous allons détailler la signification de chacun de ces blocs dans les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 qui suivent. Paragraphe 2. Le premier bloc qui dit Al Hashem Tigmeluzot, c'est-à-dire est-ce ainsi que vous payez l'Éternel en retour? Voici l'explication de ce bloc selon Rashi. Est-ce lui, l'Éternel, que vous avez l'intention de peiner, lui qui a le pouvoir de vous punir, et lui qui vous a comblé de tant de bienfaits? Selon le Sforno, l'explication de ce bloc, est-ce ainsi que vous payez l'Éternel en retour? Sforno dit, lorsque l'Éternel avait créé l'homme, il avait dit, Narase Adam Betsalmeinu Kidmoteinu, formons l'homme à notre image et à notre ressemblance, dans le premier chapitre du Sefer Bereshit au verset 26. C'est-à-dire, selon Sforno, vous avez profané le nom divin. Vous avez fait ce qu'on appelle du Chilul Hashem en empêchant le projet divin de se réaliser, puisque vous avez fait en sorte par votre attitude que l'homme n'est pas à l'image de Dieu, contrairement au projet divin. Vous avez donc bloqué le but de la création. Et pour cela, vous avez une dette envers l'Éternel. C'était l'explication de Sforno. L'explication du Zohar. Le mot Zot de ce bloc, Al Hashem Tigmelu Zot, le mot Zot au féminin désigne la présence divine.
la Shekhinah. Ainsi, le début de ce verset vient nous signifier: vous êtes responsable de l'exil de la présence divine à cause de votre attitude. Et par la lettre E qui était devant, vous avez provoqué même l'exil de la Shrina, non seulement du monde d'ici-bas, mais du monde d'en haut. Quatrième et dernière explication du premier bloc, c'est selon le Rav Shimron Raphaël Hirsch. Lui, il commence par donner un machal, une parabole. Il cite le cas d'une proposition faite par un couple de se déplacer de loin pour venir dans une petite communauté pour y mettre de l'ordre sur le plan spirituel. Un homme très riche de cette communauté, voyant que la communauté n'était pas florissante, a fait appel à ce couple pour venir mettre de l'énergie spirituelle dans cette communauté. Et avec la proposition suivante, vous serez logé, vous serez nourri, vous serez habillé, vous aurez une voiture et un compte bancaire bien fourni. Et on va vous mettre à l'essai. Et ce couple a accepté la proposition, mais sa priorité au départ était d'arranger la maison, d'aller acheter des meubles. Donc, ils ont perdu beaucoup de temps sur le plan matériel pour arranger la maison avec le prétexte qu'on ne va pas ramener des gens s'il n'y a pas un cadre confortable et agréable. Seulement, au lieu de commencer à se consacrer, à donner des cours, à faire des réunions pour encourager les gens à se rapprocher d'Éternel, ils ont mis toute leur énergie dans les meubles, des beaux habits, etc. Et après 6 mois, ils ont dit que nous sommes fatigués de tous les efforts qu'on a faits, eh bien on va prendre maintenant quelques jours de vacances. Et lorsqu'ils sont revenus de vacances, ils ont trouvé l'appartement qui leur avait été alloué fermé. Et quand ils ont demandé à l'homme riche de réouvrir l'appartement, ils ont dit non, je vous mets à l'extérieur de cette maison, j'arrête de fournir l'argent, la nourriture, l'habillement, et je ne veux plus que vous habitiez cette maison. Et ils se sont étonnés. Comment tu nous engages et tu nous mets à la rue? Et il leur répond, vous n'avez pas tenu la promesse de votre mission. Ça, c'est le machal. Le Rav Raphaël Hirsch dit, voici le nimshal, c'est-à-dire la transposition chez nous. Le fait que le verset dit est-ce ainsi que vous payez l'Éternel en retour? C'est-à-dire, l'Éternel vous avait mis sur cette terre pour une mission donnée, dans un but donné. Et pour cela, il vous a ouvert les portes largement. Il vous a donné la vie, il vous a donné un conjoint, il vous a donné la nourriture, il vous a donné une voiture, une maison. Et
au lieu d'utiliser ce confort pour servir l'Éternel, pour rapprocher son prochain de l'Éternel, vous vous êtes concentré uniquement sur le côté matériel. Donc, c'est ça. Est-ce ainsi que vous payez l'Éternel en retour de tout ce qu'il vous donne, de tous les bienfaits? C'était la réponse qu'a donnée l'homme très riche à ce couple qui n'a pas rempli sa mission. Troisième paragraphe. Que veut dire le bloc peuple insensé, naval en hébreu? Selon Rachi, le peuple naval, c'est celui qui a oublié tout ce qui a été fait en sa faveur, qui n'a pas tenu compte de tout ce qui a été fait en sa faveur. C'est selon Rachi. Selon Sforno, le mot naval, qui veut dire méprisable, caractérise ceux qui font preuve d'ingratitude. C'est-à-dire que vous avez reçu de l'Éternel beaucoup de bienfaits et vous y avez rendu par le mal, par vos attitudes. C'est ainsi que le terme naval, selon Sforno, est l'opposé du terme nadiv. Nadiv, c'est l'homme généreux qui distribue des bienfaits même à celui qui ne lui a jamais rien donné. Tandis que le naval, c'est celui qui reçoit des bienfaits et qui rend le mal et qui est ingrat. Enfin, selon Rav Raphaël Hirsch, le mot naval a le sens de fané, comme un etz naval, un arbre fané, desséché, qui ne produit plus de fruits. Et l'idée de Rav Raphaël Hirsch est de dire, au lieu de sanctifier mon nom en vous purifiant, en vous attachant à moi, vous vous êtes assimilé et vous êtes devenu comme les autres peuples. De ce fait, vous ne pouvez plus produire les fruits que j'attendais de vous, et vous êtes comme un arbre fané, naval. L'étude du quatrième bloc, peuple sans sagesse, vélo chorma. Que signifie cette expression? Selon Rachi dit, vous n'avez pas la sagesse nécessaire pour comprendre les événements à venir, les événements qui vont naître, et vous ne comprenez pas que l'Éternel a tous les pouvoirs. Selon Agra, le bloc peuple sans sagesse signifie: est-ce ainsi que vous payez en retour l'Éternel en acte, par le mot tigmelou du début du verset, par les paroles associées au mot naval et par la pensée associée à l'expression lochacham, sans sagesse. Ainsi, pour le Hagra, le début, les trois premières parties du verset concernent la réalisation d'actes, de paroles et de pensées en faveur de l'Éternel, et vous n'avez réalisé ni acte, ni parole, c'est-à-dire parole, prière, étude, et ni pensée. Selon le commentateur Rav Raphaël Hirsch,
votre mission était d'être le peuple que les nations du monde devraient qualifier de peuple sage, chacham, et de peuple sensé, navon. Mais vous n'avez pas intégré la sagesse que je vous ai pourtant distribuée. Vous ne l'avez pas fait pénétrer en vous. Enfin, selon le Chafetz Chaim, l'expression velo chacham, vous manquez de sagesse, c'est-à-dire vous ne vous êtes pas investi dans l'étude de la Torah qui communique la sagesse, c'est pourquoi vous êtes demeuré insensé, naval. 5e paragraphe, 5e bloc. N'est-il pas ton père, ton créateur, Alo ou avicha kanecha? Selon Rashi, que signifie ce bloc? Le mot kanecha, selon Rashi, dérive soit du mot kinyan, acquisition, soit du mot ken, ni, le ni, N-I-D, et soit du mot takana, réparation, remède. C'est pourquoi Rashi donne 3 explications à l'expression Uavi Hakanecha. Première explication, c'est ton père qui t'a acquis comme peuple élu. Deuxième explication, qui t'a fait un nid dans les rochers, un nid de protection dans les rochers. Et enfin, qui a pris des dispositions, des takanotes, des remèdes en ta faveur. Selon le Hagra, le mot avicha, ton père, c'est que l'Éternel est ton père depuis l'époque des 3 patriarches, des 3 Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et il est devenu, pour toi, du fait que tu es le descendant des patriarches, il est ton père. Enfin, Kanecha, ça veut dire il t'a acquis. À quel moment? Depuis la sortie d'Égypte, il t'a acquis pour le servir. C'est comme ça que le Hagra explique. Enfin, 6e et dernier paragraphe, comment comprendre la fin du verset? C'est toi, c'est lui qui t'a fait et c'est lui qui t'a affermi. Ou rasecha ve vaikronenecha. Selon Rashi, que signifie c'est lui qui t'a fait? Il t'a fait, ça veut dire qu'il t'a fait devenir une nation privilégiée parmi les autres nations. Qui t'a fait. Et Rashi dit, et que signifie qui t'a affermi? Qui t'a affermi par la structure de ton peuple avec les Kohanim, les prêtres, les prophètes et les rois. Et par cela, il t'a affermi. Et selon le Hagra, l'expression qui t'a fait signifie qui t'a fait à Matan Torah, en allusion à Abraham qui enseignait les lois de la Torah, et le texte dit Nefesh Asher Rassou. Les âmes qu'ils ont faites, ça veut dire la Torah qu'ils ont communiquée à ces âmes. Donc le mot faire est associé à la Torah. C'est pourquoi, pour le Hagra, qui t'a fait, ça fait allusion à Matan Torah, et la dernière partie qui t'a affermi, selon le Hagra, c'est avec la construction du temple, le Beth Amikdash,
comme il est dit, Migdash Hashem, chonenu yadecha. Et chonenu est associé au mot vai chonenecha, c'est-à-dire que qui t'a affermi par la construction du temple. Ainsi, nous avons terminé les explications de ce verset du cantique de Asi. Je vous remercie.